Pas de temps à perdre, mais je vous parle vite d'Alexandre le Grand, né en 356 avant Jésus-Christ à Pella. À 16 ans, il commandait déjà l'armée, pendant que les autres ados faisaient leur devoir de géométrie. Fait 2 à 20 ans, après l'assassinat de son père Philippe II, Alexandre devient roi de Macédoine. La couronne était lourde, les intrigues encore plus, mais le jeune roi la portait comme un simple café du matin. Fait 3, il étudiait avec Aristote, qui mélangeait philosophie et épée. Alexandre absorbait le savoir comme une éponge, mais réglait parfois les problèmes par le tranchant. Un jeune conquérant érudit, un vrai génie façon noire. Fait 4, en 334 avant Jésus-Christ, Alexandre commence sa campagne contre la Perse. Il traverse l'Hellespont et met en scène un spectacle stratégique où l'ennemi comprend vite, les surprises seront désagréables et fréquentes. Fait 5, sur le champ de bataille, il était toujours à cheval sur Bucéphale. Le cheval, presque un partenaire d'échecs, obéissant, grognant au bon moment et impressionnant pour le public. Alexandre et Bucéphale, un duo redouté. Fait 6. À la bataille du Granique, Alexandre perce lui-même les lignes perses. Le jeune roi prouve que le leader ne donne pas seulement des ordres. Il montre l'exemple, parfois au risque de sa vie pour le spectacle et la morale. Fait 7. En 332 avant Jésus-Christ, il prend Tyr après 7 mois de siège. Bataille navale, tunnel, ruse. Le roi agit comme un maître du jeu stratégique, mais les récompenses sont des villes et du trésor. Fait 8. En 331 avant Jésus-Christ, il fonde Alexandrie en Égypte. La ville devient un centre culturel, la bibliothèque accumule des livres, et le jeune conquérant semble avoir lancé une start-up de civilisation. Fait 9. À la bataille d'Issos, Alexandre rencontre Darius III en personne. Le roi perse prend la fuite et Alexandre montre que parfois le courage est la meilleure arme, surtout quand l'ennemi croit voir juste un gamin. Fait 10. Il ne stoppe pas sa campagne même en hiver. À travers l'Asie mineure, la Syrie et l'Égypte, montagnes et déserts, Alexandre avance comme un héros noir, sachant que seule son épée peut le sauver. Fait 11. En 330 avant Jésus-Christ, il prend Persépolis, la capitale perse. Il brûle le palais de Darius, laissant un symbole de pouvoir et l'ironie cruelle de l'histoire. Parfois, le conquérant laisse sa trace en fumée. Fait 12. Après ses conquêtes en Bactriane, il épouse Roxane. Amour et politique main dans la main. Le roi combine sentiments personnels et diplomatie, comme un personnage noir avec un cœur et un revolver. Fait 13. Il instaure des mariages mixtes entre Macédoniens et Perses. Expérience sociale compliquée, mais qui montre le jeune conquérant tentait de briser les habitudes des empires. Fait 14. En 327 avant Jésus-Christ, Alexandre envahit l'Inde. Batailles avec des éléphants exotiques, rivières et jungles. Le roi démontre des compétences tactiques qui deviendront légendaires. Fait 15. À l'Est, ses troupes sont fatiguées. Les soldats disent « Rentrez !» mais Alexandre continue. Un leader qui ignore le mot « retraite », comme un héros noir qui va jusqu'au bout. Fait 16. Il aimait les sciences et la géographie. Alexandre notait rivières, montagnes, villes. Il accumulait le savoir comme un collectionneur, conquérant le monde avec son épée et sa boussole. Fait 17, il meurt à Babylone, en 323 avant Jésus-Christ, à seulement 32 ans. Jeune, fatigué, mais légendaire. L'histoire se souvient moins des années que de la vitesse à laquelle il a redessiné le monde. Fait 18. Après sa mort, les généraux, les diadoques, se partagent le pouvoir. L'empire d'Alexandre se désintègre, mais sa légende reste, comme dans un film noir avec un héros disparu, mais dont la trace demeure. Fait 19. Il portait des armures ornées d'or, mais combattait souvent en personne. Sa participation directe le rendait dangereux et charismatique. Un jeune roi qui n'a pas peur du travail sale. Fait 20. Alexandre bâtit des villes sur son chemin, plus de 20 portant dans son nom. Chacune un petit monument stratégique et de pouvoir, comme sa signature sur la carte du monde. Fait 21, il usait de ruse et d'espionnage, trompant l'ennemi avec des tactiques. Véritable maître des intrigues, jeune génie jouant aux échecs sur le champ de bataille avec des pièces vivantes. Fait 22, Alexandre portait épée,
armure et amulettes, croyait aux signes. Sa force personnelle mêlée à la magie le rendait presque mythique pour ses contemporains. Fait 23. Il respectait la culture des peuples conquis, apprenait d'eux et prenait conseil. Roi espion, stratège et diplomate, collectant les informations comme un détective dans un film noir. Fait 24. Alexandre laisse un héritage de villes, routes, empires et légendes. Ses méthodes et son audace deviennent l'exemple du jeune conquérant, à la fois stratège, acteur et symbole de son époque.